Le retour d'exil et la restauration représentent l'un des thèmes les plus puissants et porteurs d'espérance dans l'histoire du peuple de Dieu. Après les années déchirantes de l'exil babylonien, cette période de retour marque un nouveau commencement, un temps où les ruines de Jérusalem et du Temple pouvaient enfin être relevées. Cette transition de la captivité à la liberté, des décombres à la reconstruction, résonne profondément dans l'histoire spirituelle de l'humanité. Comme l'exprime si éloquemment Esdras 1, verset 5. Alors se levèrent les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, afin de monter pour bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Ce réveil de l'esprit capture l'élan renouvelé d'un peuple qui, après avoir pleuré sur les fleuves de Babylone, peut enfin reprendre le chemin de la patrie pour reconstruire non seulement des structures physiques, mais aussi une identité et une relation avec Dieu. Reconstruire ce qui a été détruit n'est jamais une tâche facile. Les obstacles sont nombreux. Une opposition extérieure, découragement intérieur, ressources limitées, souvenirs douloureux. Pour nous aujourd'hui, ces histoires de retour et de restauration parlent directement à nos expériences de perte et de rupture. Qu'il s'agisse de relations brisées, de rêves anéantis, d'échecs spirituels ou de déceptions profondes, nous connaissons tous ces lieux dévastés qui semblent au-delà de toute réparation. Pourtant, le Dieu qui relève Jérusalem de ses ruines est aussi celui qui peut restaurer les décombres de nos vies personnelles et collectives. La restauration biblique n'est jamais un simple retour à l'état antérieur, mais toujours une avancée vers quelque chose de nouveau et souvent de plus profond. Le temple reconstruit n'égalait pas la splendeur de celui de Salomon, mais il préparait la venue de celui qui serait plus grand que le temple. De même, nos restaurations personnelles portent les marques de nos brisures, mais ces cicatrices témoignent d'une guérison qui nous a rendus plus forts, plus sages, plus compatissants. Dans un monde marqué par tant de destruction, le Dieu qui restaure nous invite non seulement à recevoir sa guérison, mais à devenir nous-mêmes agents de sa restauration, porteurs d'espérance au milieu des ruines, témoins vivants que la dernière parole n'appartient jamais à la destruction, mais toujours à celui qui fait toutes choses nouvelles. Apocalypse 21, verset 5. Père céleste, Dieu de toute restauration et de tout renouveau, je me présente devant toi en ce jour nouveau, avec un cœur qui aspire à l'œuvre de reconstruction que toi seul peux accomplir. Comme le peuple revenu d'exil qui contemplait les ruines de Jérusalem avec un mélange de douleur et d'espérance. Je regarde les domaines brisés de ma vie et de notre monde avec cette même tension entre le réalisme et la foi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence. Revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Psaume 126, versets 5 à 6. Je m'accroche à cette promesse que les larmes d'aujourd'hui peuvent devenir la joie de demain sous ton regard transformateur. Je te remercie, Seigneur, pour cette vérité fondamentale que tu n'abandonnes jamais l'œuvre de tes mains, même quand tout semble en ruine.
comme tu l'as proclamé par la bouche de tes prophètes à un peuple démoralisé par l'ampleur de la reconstruction. Les dernières gloires de cette maison seront plus grandes que les premières, dit l'Éternel des armées. Agée 2, verset 9. Lorsque je contemple les décombres de mes propres échecs, des relations brisées, des espoirs déçus ou des projets avortés, ravive en moi cette confiance que ta capacité à restaurer dépasse infiniment ma capacité à détruire. Et que tu peux faire surgir de nouvelles splendeurs là où je ne vois que poussière et cendre. Je me rappelle, Seigneur, que la restauration véritable commence toujours par un retour vers toi. Comme les exilés qui devaient d'abord réorienter leur cœur avant de rebâtir les murs. Aide-moi à reconnaître que la reconstruction extérieure ne peut jamais précéder la restauration intérieure. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Zacharie 1, verset 3. Que cette journée soit marquée par ce retour fondamental vers toi, cette réorientation de mes priorités, de mes affections et de mes ambitions qui seul peut donner un fondement solide à tout ce que j'entreprendrai de construire. Je reconnais, mon Dieu, que la restauration authentique exige courage et persévérance. Comme Néhémie et ses compagnons, qui rebâtissaient les murailles de Jérusalem d'une main, tout en tenant leur épée de l'autre. Montre-moi comment allier détermination et vigilance dans l'œuvre de reconstruction à laquelle tu m'appelles. Car les ouvriers travaillaient à l'œuvre, une partie d'entre eux et l'autre partie tenait les lances. Les boucliers, les arcs et les cuirasses. Néhémie 4, verset 16. Donne-moi cette sainte ténacité qui refuse de se laisser décourager par l'opposition. Par l'ampleur de la tâche ou par la lenteur apparente des progrès. Je te demande, Père, la grâce d'accepter que la restauration véritable n'est jamais un simple retour à l'état antérieur. Mais une transformation qui intègre même les cicatrices du passé dans un dessin nouveau et plus glorieux.
comme le second temple qui, bien que moins grandiose en apparence que celui de Salomon, était destiné à une gloire plus grande parce qu'il accueillerait la présence du Messie. Montre-moi comment les fissures et les brisures de ma vie peuvent devenir, sous ton toucher créateur, des canaux pour une lumière plus éclatante et une grâce plus abondante. Je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le djellek, le hasil et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Joël 2, verset 25. Cette promesse extraordinaire me rappelle que tu ne restaures pas simplement ce qui a été perdu. Mais que tu transformes la perte elle-même en gain par ta grâce rédemptrice. Seigneur, je te présente aujourd'hui ces domaines spécifiques de ma vie qui ont besoin de ton œuvre de restauration. Mentalement, je nomme ces domaines devant toi. Comme les familles revenues d'exil qui se virent attribuer des sections précises de la muraille à reconstruire, je reconnais ma responsabilité dans cette œuvre, tout en m'appuyant entièrement sur ta force et ta direction. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Psaume 127, verset 1. Que chaque pierre que je pose aujourd'hui soit alignée avec ton dessein parfait, chaque effort guidé par ta sagesse. Et chaque progrès attribué à ta grâce. Je prie pour ceux qui autour de moi traversent également des saisons de reconstruction. Ces amis dont le mariage se relève d'une trahison, ces proches qui reconstruisent leur vie après un deuil déchirant. Ces frères et sœurs qui tentent de ressusciter une foi diminuée par les déceptions. Comme les Israélites revenus d'exil qui s'entraidaient dans l'œuvre immense de la reconstruction. Montre-moi comment soutenir, encourager et fortifier ceux qui peinent sous le poids des gravats. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Galates 6, verset 2. Que je sois aujourd'hui un instrument de ta restauration dans la vie des autres. Prêtant mes mains
mon cœur et ma voix à ton œuvre de relèvement. Je me réjouis, Seigneur, que ta promesse de restauration ultime dépasse infiniment nos efforts humains de reconstruction. Comme les prophètes qui, même au milieu des travaux de reconstruction du temple, pointaient vers une restauration cosmique bien plus glorieuse, je fixe mon espérance non pas simplement sur l'amélioration de ma situation présente, mais sur cette promesse d'une nouvelle création où toute larme sera essuyée. Toute injustice redressée et toute œuvre de destruction définitivement abolie. Car voici, je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Ésaïe 65, verset 17. Cette espérance eschatologique donne sens et perspective à mes petites entreprises de restauration d'aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, le grand restaurateur qui fait toutes choses nouvelles, qui transforme les déserts en jardins et les vallées de larmes en sources de joie, je scelle cette prière. Amen et Amen.